votre nouvelle émission Hightech Web. Bienvenue dans le 2.0. Et bonjour à tous, merci d'être sur Radio Campus Carlon. C'est l'heure de votre petite émission Hightech Web sur Radio Campus Carlon. J'ai préparé quelques petites infos pour vous, pas beaucoup. J'ai choisi cette fois-ci 5, pas beaucoup. Hein. Cette fois-ci, on va parler juste de quelques applications et puis de ce monde d'Instagram et autres appareils logiciels pour photo. Alors, on va commencer. J'ai choisi pour vous. Oui, Instagram revient sur les modifications de ses conditions d'utilisation. Comme vous savez, elle a été rachetée par Facebook, donc il y a forcément des modifications, il y a forcément des changements qui vont avoir lieu dans cette nouvelle filiale de Facebook. Alors, le service de photos Instagram répond aux nombreuses réactions des utilisateurs à la suite de la publication des nouvelles règles d'utilisation, introduisant pour cela la publicité, comme vous savez, c'est nouveau sur Instagram, et l'utilisation commerciale des futurs contenus mis en ligne. Bon, c'est là où il y a un petit peu de soucis, mais bon, tout s'arrange un petit peu parce qu'il y a un petit peu de clarté par rapport à ce qui était avant Facebook et autres le logiciel de retouche. Pour Instagram, dans un biais du blog, c'est-à-dire le blog du fondateur Kevin Systrom, explique que la publicité est un élément essentiel pour la rentabilité de la filiale de Facebook. Le responsable indique également qu'aucune photo d'utilisateur ne sera utilisée et que les contenus appartiennent aux internautes. La firme insiste tout de même sur la personnalisation des publicités pour améliorer leur pertinence. Alors Instagram, l'application de photographie pour mobile rachetée par Facebook en août a annoncé cette semaine une importante modification de ses conditions d'utilisation préalables à une intégration plus poussée au sein du premier réseau social au monde. Le long texte détaillé est réglé et les règles qui s'appliqueront aux photos publiées sur Instagram. Après le 16 janvier, bien sûr, notamment en matière de protection de la vie privée, les images publiées avant cette date ne seront pas affectées par les nouvelles conditions d'utilisation. Pas de vente photo parce que les gens avaient peur qu'on vende leurs photos et tout ça. Sans surprise, les principales modifications permettront à Facebook d'intégrer directement les informations en provenance d'Instagram à ses bases de données. Et les informations d'un utilisateur comme ses endroits favoris pourront désormais être utilisées par Facebook, notamment pour des campagnes publicitaires. Le service prévoit également que les photographies publiées par les utilisateurs puissent être utilisées par Facebook et dans le cadre de ces campagnes publicitaires. Donc vos photos et autres trucs que vous mettrez sur le réseau pourront être utilisés par Facebook. À condition que vous acceptez qu'une entreprise ou toute autre entité puisse nous payer pour afficher votre nom d'utilisateur. Et voilà, c'est ça le plus emmerdant dans tout ça, c'est que vous n'êtes pas rémunéré pour ça, donc ils peuvent utiliser tout ce que vous mettrez sur le réseau pour gagner de l'argent. Et vos photos en lien avec les contenus publicitaires ou sponsorisés sans que cela vous donne droit à une compensation. Les images qui seront publiées par un utilisateur pourraient donc être utilisées dans le cadre d'une campagne publicitaire, aussi bien au sein d'Instagram que Facebook, sans que l'utilisateur soit consulté, un peu à la manière dont les photos de profil sont utilisées par Facebook dans certains modules de publicité sociale. Instagram a déclaré mercredi réviser ce passage pour clarifier que l'entreprise ne vendra pas les photographies des internautes à des tiers.
Et oui, forcément, on s'attendait à ce que le trafic baisse et que ça chute un petit peu, et ça a été le cas, parce que d'après les données compilées par le site spécialisé TechCrunch, le blocage des photos d'Instagram dans Twitter, mis en place par Instagram début décembre, a mécaniquement provoqué une chute du trafic d'environ 11% sur le service d'image, sans que cela se traduise par une baisse du nombre d'utilisateurs. Jusqu'à peu, les images d'Instagram s'affichaient directement dans Twitter, mais l'entreprise a bloqué cette fonctionnalité pour attirer davantage de trafic sur ses propres canaux de diffusion. Les utilisateurs de Twitter doivent désormais cliquer sur des liens pour afficher leur image. En parallèle, Twitter a mis en place son propre service de filtre photo. Voilà, donc Facebook avait racheté, comme je l'ai dit au début, avait racheté Instagram cet été pour une somme évaluée à près de 600 millions d'euros. D'après les informations de New York Times, Twitter avait peu avant proposé environ 400 millions d'euros aux fondateurs d'Instagram pour acheter leur outil. Mais malheureusement, ça ne s'est pas soldé. Donc, ils ont mis 200 de plus et puis ça l'a fait. Voilà. Pour dire que si tu payes plus, tu gagnes. Et oui, toujours dans ce petit monde de réseaux sociaux, toujours Facebook. Encore une information sur Facebook. 4200 euros, vous imaginez, 4200 euros le salaire moyen d'un stagiaire à Facebook. Pour dire que bossez bien les gars, bossez bien les filles. Vous allez peut-être, si vous êtes aux États-Unis et que peut-être même en France, en Europe, vous pourrez peut-être prétendre être stagiaire chez Facebook. Et n'oubliez pas, les stagiaires américains du réseau social touchent des indemnités qui risquent de faire des jaloux. 4200 euros. Ils sont ainsi mieux payés que les salaires américains, c'est-à-dire moyens, c'est-à-dire le minimum, le moyen aux États-Unis. Eux, ils sont mieux payés en tant que stagiaires. Donc, une indemnité de stagiaire qui laisse rêveur, hein, c'est sûr. Bon. Ceux recrutés par Facebook aux États-Unis sont choyés. Leur rémunération moyenne s'établit à 5 622 dollars par mois, soit 4 274 euros, à plus de 67 000 dollars l'année. Hmm, ça promet, c'est-à-dire que avec cette somme, on ne pense pas aller ailleurs, on ne pense pas chercher ailleurs. Et les stagiaires de Facebook touchent ainsi 25 000 dollars de plus que le salaire américain moyen, pour vous dire. Meilleure entreprise ou travailleur? Selon Mashable, un site américain spécialisé dans les réseaux sociaux, cette politique salariale permet d'attirer les meilleurs éléments alors qu'ils ne sont pas encore sortis de l'école. Une manière de les subtiliser à la concurrence avec une telle rémunération, on imagine à peine celle des salariés de la société, ceux qui sont déjà embauchés là-bas et qui ont un CDI, pour dire à la française, un CDI. Cela a permis à Facebook d'empocher le prix de meilleure entreprise aux travailleurs aux États-Unis. Remis par Glassdoor, un site spécialisé dans les ressources humaines. Oui, une nouvelle information pour cette fois-ci. On va balancer du côté des smartphones, des téléphones mobiles. Comme vous savez, la concurrence elle est rude là-bas aussi, mais à côté de ça, il y a des risques aussi qui peuvent arriver. Donc, un développeur en particulier a découvert une faille critique dans le Samsung Galaxy S3. Plusieurs téléphones du Samsung sont victimes d'une faille de sécurité. Une application malveillante peut ainsi prendre le contrôle du smartphone.
Des smartphones pas vraiment sécurisés. Donc, c'est ce qu'a découvert un développeur du site spécialisé Exa Developer. Selon Alevzian, euh, trois appareils Samsung et non les moindres seraient concernés. Le Galaxy S3, le S2 et le Note 2. Le Galaxy Note 2. Il représente actuellement les meilleures ventes du constructeur coréen. Pour dire que avec une telle faille, ça craint pour Samsung. Donc je pense ils vont mettre les bouchées doubles pour fermer tout ça. Euh, bon voilà. Plus globalement, l'ensemble des smartphones Android utilisant deux types de processeurs d'Exynos peuvent être touchés. Concrètement, la faille de sécurité permet de prendre le contrôle de l'appareil par le biais d'une application. En l'installant, l'utilisateur peut ainsi donner accès à toutes ces données, à toutes ces données ou peut se retrouver avec un smartphone inutilisable, tout simplement. Selon l'un des membres de Exa Developer, Samsung a été averti par la faille. Une correction pourrait vraisemblablement être disponible dans les prochains jours. Il est donc important de ne pas installer d'applications inconnues ou déjà testées par d'autres. Donc essayez de faire attention et d'aller sur le site de Samsung et de voir toujours les mises à jour. Hein, donc de faire gaffe à télécharger n'importe quoi. Ça vous sauvera la vie, ça vous sauvera votre smartphone. Et pour finir, n'oubliez pas que vous êtes dans High Tech Web, votre émission High Tech Web qui vous donne des infos sur les réseaux sociaux, sur le monde du web et applications et tout ça. Animé par moi-même Kindy, tous les jours je vous donnerai quelques petites informations. Voilà. Donc 6 applications pour se préparer à l'Armageddon, c'est-à-dire la fin du monde. Comme vous savez, c'est bientôt. Les Mayas prévoient de nous envoyer tous de l'autre côté. Mais bon, il y a des petits malins qui se sont préparés déjà en créant des applications pour se faire un petit peu de thunes. Et bon, voilà. Pour se mitonner, des adieux plus tactiles et moins futiles. Smartphone et tablette jouent au kit de survie. Final Countdown, Made in France. Cette appli égrène avec une précision métronomique les jours, heures, minutes et secondes qui nous séparent du 21 décembre 2012 à minuit. Au cas où les Mayas se seraient trompés, on peut la personnaliser et s'en servir comme compte à rebours pour n'importe quelle autre date importante. Genre le 31 décembre 2012, fin du monde. Personnalisez l'écran de votre smartphone avec 12 touches programmables permettant de reproduire des sons prochainement familiers, messages extraterrestres, impact d'astéroïdes, véhicules militaires, passage de soucoupe. Petit coup de cœur pour Alien qui mange un humain. Pas sympa. Je vous fais pas peur, donc c'est que je vous donne juste les petites applications qu'on retrouve actuellement sur les réseaux. Et l'autre application, c'est SOS pour les futurs survivants, si il y en a, si survivants il y a. Un petit kit de survie avec tous les conseils pour soigner brûlures, hémorragie ou empoisonnement, mais aussi de confectionner un abri, faire du feu, s'hydrater ou encore se protéger des ours, mais pas des aliens, hélas. Oui, pas de secret pour eux. Moi j'ai un petit secret pour eux, et souriez et puis vous allez voir. Ils feront de même. Le sourire, il est contagieux. Donc quand ils vont rigoler, ils vont nous laisser tranquille. Voilà, jour de ta mort. N'ayez pas peur, hein, c'est une application. Selon votre sexe, date de naissance, taille, poids, consommation de cigarettes et d'alcool, activité sportive et sexuelle, cette application détermine avec une extrême précision le jour de votre fin de monde.
fin du monde à vous, quoi. Pour votre serviteur, le rendez-vous aura lieu le 24 juillet 2050, à 83 ans. Pas mal, si pas mal. Bon, ça c'est son idée, hein, donc il va finir en 2050, 83 ans. Bon, il aura vécu un petit peu, hein. Jiba, Exibalba, aider les Mayas à détruire les météorites qui menacent leur pyramide et la Terre avec ce petit jeu façon flippé dont vous partagerez les résultats sur Facebook. Alors pour finir, la dernière application, c'est No Zombie Allowed. La fin du monde vient d'avoir lieu et les zombies contrôlent notre univers. Mission: tout reconstruire. Un petit jeu post-apocalypse assez bien poussé à partager en réseau sur la Game Center d'Apple. Voilà, c'était tout pour iTech Web. Je vous dis à demain pour encore de nouvelles infos et puis on finit avec ce petit jingle. Geek Me, votre nouvelle émission high-tech web. Bienvenue dans le 2.0. Geek Me, votre nouvelle émission high-tech web. Bienvenue dans le 2.0.